Alors, on a vu, ma petite Smarty, comment donner de la rotation latérale à la balle, en la frottant. Ben, ça doit pas être si simple que ça, mon pacalou. Tu rates une fois sur deux, t'es drôle. C'est pas faux. Peut-être pas assez d'entraînement, j'imagine, ou des sensations incorrectes. Enfin, là n'est pas le propos. Pourquoi la trajectoire de la balle dans les airs s'incurve? Oui, pourquoi? Le frottement de l'air est négligeable. Eh bien, pas aussi négligeable qu'on ne le croit. Regardons un peu ça. Alors voici un exemple dans une soufflerie. Le fait de faire tourner le tube génère une dépression en dessous ou au-dessus, selon le sens de rotation, et ça génère une pression qui pousse le papier vers le haut, vers le bas. Oui, mais non, on s'en fout, mon pacalou. La balle, elle tourne latéralement, pas vers le haut, pas vers le bas, c'est toi qui l'as dit. Eh bien, je n'ai pas dit exactement ça, ma petite Smarty, et on ne s'en fout pas du tout. Regarde le schéma. La balle tourne de droite à gauche, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, si tu préfères. Une surpression se crée sur la droite, car le chemin de l'air est plus court, donc la vitesse baisse, donc la pression augmente. C'est la célèbre formule de Bernoulli de conservation de l'énergie, et cette formule s'écrit V au carré sur 2 plus Gz plus grand P sur ρ égale constante. P, c'est la pression en un point, en pascal ou en newton par mètre carré. Rho, c'est la masse volumique, en kilo par mètre cube. V, la vitesse du fluide, de l'air, là, en mètres par seconde. G, l'accélération de la pesanteur, en mètres par seconde carré ou en newton par kilo. Et puis Z, c'est l'attitude. Donc on voit que si V diminue, eh bien grand P augmente, et inversement. Si V augmente, grand P diminue. Et exactement de la même façon, une dépression se crée sur la gauche, car le chemin de l'air est plus long, donc la vitesse augmente et la pression diminue. Au total, on a plus de pression à droite et moins de pression à gauche. Donc la balle est poussée de la droite vers la gauche. Et la trajectoire s'incurve. C'est la même idée que la portance des ailes des avions. On appelle cela l'effet Magnus. Ah oui, mon pacalou, j'adore les Magnus, surtout au chocolat noir. Les magnums, tu veux dire? Puis le chocolat, c'est pas bon pour toi, de toute façon.